Tu crois que tu n'es pas spirituel? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es? Depuis que l'homme existe, il est dans une situation paradoxale. Le psychiatre et psychanalyste britannique Dr Harding disait « Par le fait même de devenir homme, il est encore un animal, mais en devenant conscient, il devenait aussi un être spirituel. Ce double héritage est notre drame. Ni bête, ni Dieu, mais toujours les deux à la fois, c'est la condition dite humaine. Nous portons en nous deux natures viscéralement irréconciliables et pourtant évidemment complémentaires. Inconscience et conscience. Selon Jung, au-delà de la conceptualisation, l'inconscient a une base physique dans le système nerveux autonome. Il distingue deux axes. 1. Le système cérébro-spinal lié à la conscience, au masculin, à la pensée. 2. Le système nerveux autonome lié à l'inconscient, au féminin, à l'instinct. L'un est tourné vers l'action volontaire, branche motrice, l'autre vers la régulation invisible qui nous maintient en vie, branche sensitive. Jung disait « Une pensée est une énergie enfermée dans la tête, isolée. Une émotion est une énergie cosmique, elle traverse et relie. Voilà pourquoi nous communiquons d'abord par nos systèmes nerveux. Le système nerveux autonome est collectif, comme l'inconscient, partagé par tous les vivants. Avant même de penser, nous ressentons l'information véhiculée par les systèmes nerveux qui nous entourent. C'est ce que la théorie polyvagale appelle l'impératif biologique de la co-régulation. Et c'est là qu'apparaît le serpent. Dans la Genèse, il pousse Ève à goûter le fruit du bien et du mal. C'est une allégorie de l'émergence de la conscience. Le serpent est le médiateur. Il incarne le féminin, l'inconscient, la force vitale, le potentiel d'action, l'influx nerveux qui circule dans le corps. Il est la Kundalini, cette énergie enroulée, lovée, à la base de la colonne vertébrale, qui, lorsqu'elle s'éveille, remonte le long de la colonne vertébrale et active la conscience. Symboliquement, le serpent nous humanise en grimpant la colonne. Tout comme les nerfs sensitifs transmettent les informations du corps vers le cerveau. Selon le Dr Stephen Borges, 80% du flux informatif passe du corps vers le cerveau, donc de l'inconscient vers le conscient. L'homme moderne croit avoir tué le serpent et dépassé sa condition. Il dit « Je ne suis pas religieux, je ne crois pas à ces âneries ». Mais Jung avertit « Les gens disent « Je ne suis pas chrétien, je ne crois pas à ces vieilles choses ». Et cependant, leur psychologie entière est chrétienne. Ils ignorent qu'ils souffrent d'un manque de la fonction religieuse. Rejeter le serpent ne l'efface pas. Il revient sous forme de déséquilibre, de confusion et de chaos psychique et ou physique. Alors, qu'es-tu vraiment? Dr Harding répondrait « Un animal spirituel qui doit trouver l'homme en lui. On ne peut pas ne pas être spirituel. Car devenir conscient, c'est avoir intégré l'esprit en germe. Le serpent ne nous a pas fait chuter, il nous a fait humains, confrontés à notre condition spirituelle. » We don't be